Une délégation de l'Union progressiste à Zahirado ce dimanche 30 août 2020. Objectif, prendre langue avec les militants de cette commune du département du Zou en prélude à la présidentielle de 2021. Ce qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée politique nationale entreprise par les responsables du parti Baobab. Donc, nous avons été honorés aujourd'hui de recevoir une délégation du bureau politique de l'Union progressiste, composée de 2 députés de taille, à savoir l'honorable Gérard Benossi, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, et Marcelin Akhonoukoun, qui est le président du groupe parlementaire Union progressiste. Ça a été une occasion pour les militants de l'Union progressiste de la commune de Zahirado de porter leurs doléances, de parler de leurs doléances, les difficultés que la population a rencontrées au niveau de chaque arrondissement lors des élections passées. Au total, 4 points inscrits à l'ordre du jour. Remerciements, bilan de la participation du parti aux dernières élections communales, l'évaluation du programme d'action du gouvernement et la mise en place des instances du parti. Au chapitre du bilan des communales du 17 mai dernier, les militants ont souligné le problème de positionnement sur les listes, le principal motif d'échec du parti dans la localité. Des efforts sont fournis pour la concrétisation du PAG, mais beaucoup de réalisations restent à faire dans la commune de Zahirado. Nous les avons rencontrés ce matin et ils ont parlé de vive voix et nous ont fait connaître leurs préoccupations, ce qui a marché pendant les élections, ce qui n'a pas marché, les forces et faiblesses du parti. Nous avons recueilli leurs doléances et nous savons ce que nous pouvons programmer désormais. Les nominations, surtout, ils ont fustigé le fait qu'aucun fils de Zahirado depuis près de 20 ans n'a connu une nomination au haut niveau. Je crois que Zahirado connaîtra de jours meilleurs. Ça, je vous le garantis. Les infrastructures étant presque inexistantes, Zahirado demande de l'eau potable, l'électricité, la réalisation des voies et autres. Les officiels ont pris bonne note et ont promis rendre compte à l'autorité compétente. Après cette étape de Zahirado, cap a été mis sur Agbanizou, la terre des antilopes, pour le même exercice.